Bonjour et merci d'écouter ce petit podcast qui ne sera pas très long puisque c'est un petit podcast et puisque surtout ce que j'ai besoin de dire est assez rapide. Je veux juste que vous sachiez, que vous soyez convaincus que je ne suis pas parfaite. Comme ça, voilà, ça vous rassure et vous allez pouvoir lâcher prise et peut-être, qui sait, passer une meilleure journée. De rien, et n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, mais si, je suis obligée de faire un contenu pour préciser ça. Parce que c'est une sorte de marronnier de la créatrice de contenu orienté famille. Il y a toujours ce moment où, de but en blanc, sur Instagram ou sur Twitter, sans que t'aies rien vu venir et sans que t'aies rien demandé surtout, elle croit qu'elle te doit soudain de préciser que non, attention, elle n'est pas une mère parfaite. Et moi, en voyant ça, j'hallucine toujours en me disant que s'il existait un championnat du monde de la condescendance, un grand gala international de l'autosatisfaction, ces publications à la mauvaise foi ahurissante constitueraient de véritables professions de foi, ma foi. En principe, les nanas, sur un ton très sérieux, accompagnent ensuite cette révélation plus que troublante. Elles ne sont pas des mères parfaites, de 2-3 anecdotes qui donnent envie de crever dans un lit à barreaux, dirais-je pour reprendre les ficelles d'un de mes chroniqueurs favoris. Elles ne sont pas des mères parfaites. Et, pour nous en fournir la preuve, parce qu'elles ne peuvent que comprendre que le doute nous étreint au point qu'on ne saurait se contenter de les croire sur parole, pour nous en convaincre donc, elles nous expliquent que les derniers légumes qu'elles ont cuisinés était bien, était bien de saison et oui, acheté en circuit court à des petits producteurs, mais qu'ils n'étaient pas bio. Sacrilège, vous voyez bien qu'elles ont leurs faiblesses, comme tout le monde. Et puis aussi, elles voulaient fabriquer 10 nouvelles bouteilles sensorielles pour le petit dernier, une pour accompagner chaque type de tempête émotionnelle possible. Mais voilà, le drame, la bêtise, la bavure, elles n'ont pu en réaliser que 8, puisqu'elle n'avait plus de flacons en plastique recyclé pour confectionner les 2 dernières. Décidément, on est à 2 doigts d'alerter les services sociaux. Non mais les meufs, redescendez. Sérieux, ça devrait être illégal ce genre de post imbécile. La greluche qui informe les foules qu'elle n'est pas une mère parfaite et qui croit sincèrement qu'elle a besoin de le préciser, que sans ça, nous, pauvres imparfaites, allions, je ne sais pas, nous trouver éblouis par le reflet quotidien de ces accomplissements publiés sur les réseaux et que ne sachant souffrir cette dure comparaison, nous risquerions l'attaque de déprime ou la tentative d'auto-dévalorisation. Alors que les choses soient claires, une fois pour toutes. D'une, les meufs, on ne vous a pas attendu pour se souvenir que la perfection n'existe pas et on n'a pas non plus manqué de croire que si, en voyant vos contenus. Non, au pire on se sera dit que c'est ce que vous cherchiez à montrer, pas ce que vous incarniez. Les images de vos vies nous parviennent modifiées pour le mieux, à grand renfort de filtres, et on sait qu'il en est de même pour tout, que chaque contenu diffusé sur un réseau par un influenceur est filtré dans tous ses aspects. Et de 2, ça va, c'est fatigant, arrêtez de nous faire croire, arrêtez de vous faire croire que ce qui vous sépare de cette légendaire perfection, c'est juste d'avoir mis votre gosse 5 minutes devant la télé mardi dernier, ou d'avoir levé la voix une fois en mars, oh là là, ou d'avoir mangé en scred le dernier cookie. Parce que de là où j'observe le truc, si vous pensez sincèrement devoir faire un communiqué officiel pour soulager les gens à qui votre perfection supposée filerait trop la pression, j'ai bien 2-3 autres idées de ce qui vous en sépare, justement. Non, sérieusement, avant fin 2019, il faudra voir éradiquer de la surface des réseaux sociaux ces posts très premier degré où l'auteur façon communiqué officiel à la presse estime devoir rassurer les foules en témoignant de sa non-perfection. Si encore ces personnes confessaient ensuite des vrais trucs un peu craignos du genre je ne suis pas une mère parfaite parce que je coupe les soupes que je fais pour les gosses avec de la pâtée pour chien pour donner un goût de viande parce que je préfère garder ma thune pour commander des merdouilles en plastique sur Amazon plutôt que nourrir mes enfants avec des mets de qualité, ou je ne suis pas une mère parfaite parce que j'ai envoyé mes mioches 4 semaines en colo cet été pour pouvoir me siffler tranquille des mojitos au bord de ma piscine à débordement que je remplis même en période de sécheresse sous restriction préfectorale. Ok, mais non, même pas. Alors non, elles ne sont pas parfaites. Et je pense que c'était important
par le biais de ce podcast, de leur dire que leur message est entendu, mais inutile. On n'en avait strictement jamais douté. Merci d'avoir écouté ce contenu. Vous pouvez le partager si vous connaissez des personnes qui se croient parfaites ou d'autres qui se sentent obligées de vous rassurer sur le fait qu'elles ne le sont pas, ou encore, et c'est plus probable, d'autres que vous suspecteriez de se sentir peut-être un peu plus mal qu'elles ne devraient l'être à force de voir des vies filtrées s'auto-complaire sur les réseaux. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus et en attendant, soyez sages.